Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances, les énergies pour l'année 2024 pour vous les Capricornes et ascendants Capricorne. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite à l'issue de votre visionnage de la présente vidéo de visionner la vidéo relative à votre ascendant. Pour réaliser votre tirage, nous allons prendre l'oracle de Béline et nous nous appuierons sur une trame astrologique, c'est-à-dire que nous aurons les 12 maisons solaires réparties de 1 à 6 en haut et de 6 à 12 en bas. Et pour parachever, nous constituerons ce que l'on appelle une surprise en piochant 3 cartes dans cet oracle que j'aime beaucoup, qui est l'oracle de l'œil du lotus. Voilà les amis, alors commençons tout de suite pour voir pour les Capricornes ce qui ressort pour l'année 2024. Alors je le fais devant vous parce que figurez-vous que les autres années, eh bien certaines personnes m'ont reproché de tricher parce que les cartes étaient déjà posées sur le tapis, vous voyez, donc là, vous allez voir qu'il n'y a aucun truc, on va le faire en direct, ensemble, si vous le voulez bien. Alors, Capricorne, pour 2024. Et regardons tout de suite la coupe. Alors, nous avons ici ennemi. Bon, carte assez agressive. Carte qui traduit la colère, qui traduit beaucoup de choses. Je ne dis pas que vous êtes colérique, mais je dis juste que ça risque d'être une année très très dynamique ici. Une année où il va falloir peut-être possiblement vous défendre sur beaucoup de plans. Regardons l'autre partie de la coupe. Regardez ici sur la maladie. Alors évidemment, dans un symbole premier, ça peut vouloir dire vous défendre par rapport à une maladie. Cela étant, il y a une lutte. Rien ne dit dans la coupe si vous allez effectivement triompher ou pas triompher, mais sur cette maladie, ça veut dire aussi un travail sur vous. Donc là, c'est peut-être déjà dans la coupe l'annonce d'une direction assez intéressante, c'est-à-dire quitter la maladie. Mais il y a ici ennemi. Les ennemis sont des personnes qui vous veulent du mal, bien évidemment, et elles vont être mises en lumière cette année. Et vous allez sans doute réagir. Donc au-delà du dynamisme de ce qui sort, il y a quand même ici une lutte qui va s'engager, comme cette épée qui lutte contre le serpent, et comme cet animal qui essaye d'inoculer quelque chose à ce batracien. Donc ici, c'est quand même une année de défense. Ça ne veut pas dire que tout va être sous pression, ça veut simplement dire que ici, c'est une année de combat. Mais un combat qui sans doute sera favorable, attention. Il y a des combats qui permettent de gagner. Donc si vous étiez peut-être un petit peu timoré, un petit peu passif ou attentiste par rapport à une ou plusieurs situations, là la coupe, si j'ose dire, elle vous dit, là il va falloir, prendre les choses en main et avancer. Alors regardons tout de suite ce qui ressort pour vous les Capricornes. Et la dernière, ici, je range l'excédent du jeu, ici. Nous allons le disposer et je vais prélever les 3 cartes de l'oracle du lotus.
mettre tout ça en haut pour les prendre au fur et à mesure. Donc déjà, nous avons vu une coupe pour vous, amis Capricorne, qui indique une lutte, qui indique une tension. C'est pas spécialement négatif, hein. Ça m'est arrivé de faire des tirages où on tombe sur ce genre de coupe et l'année est assez, certes, rock'n'roll, mais porteuse également de sens. Donc regardons tout de suite votre tirage avec la maison 1. Alors la maison 1, c'est tout ce qui vous concerne personnellement, voir un petit peu avec quel bagage ou dans quel état d'esprit vous allez traverser cette année naissante qui va venir bientôt, 2024. Alors ici, effectivement, ça peut sembler quelque chose de frustrant puisque c'est la stérilité. Et ça, je pense que c'est un état d'esprit, peut-être dans lequel certains d'entre vous sont encore, c'est-à-dire que il s'est rien passé, il y a un côté un petit peu défaitiste, vous avez peut-être lâché la rampe, jeté l'éponge, vous en aviez marre. Donc je pense que il y a eu beaucoup de frustration pour beaucoup d'entre vous sur beaucoup de plans. Et vous abordez cette année peut-être avec pas vraiment d'espoir, vous voyez, comme si la lumière avait été un petit peu, la lumière de la bougie avait été soufflée, éteinte, donc il faut vous reprendre. Quand il y a ça, vous savez, par expérience, au début du jeu, ça ne veut pas dire que votre année va être stérile, hein, ni qu'elle va être combative, justement, vous voyez, il y a déjà un contraste. Parce que la coupe annonçait qu'il fallait prendre les choses en main, qu'il fallait presque vous réveiller, qu'il fallait lutter, qu'il fallait reprendre, je dirais, le commandement de votre vie. Et là, vous débutez avec stérilité. C'est justement pour moi, pour rompre avec cette stérilité, pour rompre avec cette passivité. Vous avez terminé de subir. Vous allez donc reprendre les choses en main et quitter cette stérilité. Alors, ça peut annoncer aussi quelque chose d'un petit peu plus intime, on verra ça peut-être un petit peu, possiblement en maison 7, qui est juste en dessous. Si vous attendez un enfant ou si vous voulez effectivement enfanter, carte stérilité évidemment n'est pas spécialement un bon présage. Je pense donc qu'il faudra aider Dame Nature si cela fait partie de vos plans. Poursuivons notre lecture et voyez, il ne faut surtout pas que vous la preniez comme étant négatif. Hein. C'est vraiment pour vous stimuler, justement, pour sortir peut-être d'une certaine stérilité. Hein. Prenez-le bien comme ça. La maison 2, ici, c'est la maison de la vie financière, de l'argent. Donc voir un petit peu ce qui ressort ici. Eh bien écoutez, ici il y a pensée, amitié, avec une carte au soleil. Donc ici c'est une très bonne chose. Alors, il est possible qu'il y ait certaines personnes de vos amis, des collègues de travail qui vous doivent de l'argent. Si quelqu'un vous doit de l'argent ici, bonne nouvelle, il y a un remboursement. Alors, cela étant, c'est un début de remboursement. De même, ça c'est là je regarde la partie qui rentre, hein, l'argent qui rentre ici. De même, si vous aviez une situation dans laquelle vous attendiez de l'argent d'une instance quelconque, je ne sais pas moi, une caisse de retraite, peut-être un jugement, ça on verra en maison 9 ou autre chose. Ici, c'est une libération de l'argent, mais partielle, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'un seul coup. Et puis en plus, je suis obligé quand même de prendre cette connotation un petit peu plus contrastée, la stérilité vient limiter, vous voyez, le flux ici. Hein. Donc il y a bien effectivement de l'argent qui va rentrer. Alors, au même titre ici, ça indique que vous allez avoir une vie assez active dans la sphère amicale. Vous allez aussi beaucoup dépenser dans la sphère amicale. Donc, attention, il n'y a pas de menace ici, mais vous avez à côté quand même stérilité. Donc, à vous de bien connaître quand même la limite de l'exercice, la limite de votre budget, pour ne pas vous retrouver dans une situation indigente ou précaire. Mais en tout cas ici, ça bouge bien sur la sphère amicale. Et puis vous allez recevoir des cadeaux aussi. Il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi des cadeaux, il y a aussi des présents. Donc c'est bien. Et puis des opportunités aussi financières. Si vous souhaitez investir, si vous souhaitez faire fructifier votre argent, eh bien il semblerait que vous allez, peut-être grâce à des amis, grâce à des relations, avoir des pistes et qui sont porteuses. Mais encore une fois, il y a toujours effectivement en deux temps, semble-t-il. Bon, nous poursuivons avec la maison 3.
Alors la maison 3, c'est l'entourage, traditionnellement les frères, les sœurs, mais par expérience, ça peut être aussi les amis, ça peut être les collègues de travail, ça peut être aussi certains membres de la famille. Vous voyez, c'est pas si marqué et absolu que ça. Donc regardons ce qu'il y a en maison 3. Vous aviez pensé amitié, hein. On parlait déjà d'amitié ici. Alors ici, attention, dominante lunaire, trahison. Alors ici, c'est une mise en garde. Vous voyez, vous avez un chat ici et un chien. Puis vous avez soleil et lune. Donc le contraste est aussi intéressant. Eh bien ici, attention aux personnes qui vous entourent. À toutes les personnes qui vous entourent. On a vu ennemi dans votre couple. Et je vous avais dit qu'ils deviendraient de plus en plus visibles. Eh bien, on sait d'où ils viennent. Ils viennent de la maison 3, c'est-à-dire possiblement de la famille, possiblement des amis. Donc ici, il y a de la trahison. Mais le fait que vous le sachiez ici, c'est pour vous en prémunir. Donc, attention de ne pas faire une confiance aveugle en certaines personnes. Sachez raison garder. Sachez mettre un poids sur votre langue, comme le recommandaient les Égyptiens anciens, c'est-à-dire ne pas tout dire, ne pas tout ouvrir. Parce qu'ici, effectivement, il y a un risque de trahison sur l'amitié. Et puis je vais un petit peu plus loin quand on regarde, hein, parce que là il faut le lire également dans les deux sens, on quitte un peu, je dirais, la maison pour voir un petit peu le sens. Eh bien ici, attention à des amis qui seraient peut-être un petit peu eux-mêmes dans l'indigence et qui viendraient vous trahir pour vous faire les poches. Donc attention qu'il n'y ait pas aussi autour de vous, cette trahison, elle n'est pas spécialement liée à l'amitié ou à l'affection qu'ils vous portent. Ici, il y aurait une destination intéressée. Attention, la maison 3 concerne aussi la famille, les frères, les sœurs, les ascendants, voire les collatéraux. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas peut-être une ou plusieurs personnes qui voudraient, sous couvert d'une amitié, avec une certaine hypocrisie, eh bien, vous faire les poches. En tout cas, ici, c'est plus pour vous alerter. Ça n'a rien de surprenant compte tenu de la coupe que nous avions vue, hein. Les ennemis, et voyez encore une fois, si vous restiez dans la valeur vraiment négative de cette carte, bah vous allez subir. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, dans la coupe, c'est pour vous réveiller. Et dès la première carte ici, attention aux amis. Attention, eh bien, peut-être à des personnes qui peuvent être doubles, à la duplicité. Ou d'un côté, c'est comme le scotch double face. Il y a un côté, si vous voulez, qui colle et un côté qui décolle. Donc attention à ça, puis c'est sous dominante lunaire. Donc ici, c'est une mise en garde, c'est une carte quand même assez forte ici, donc vous voilà prévenu. Poursuivons notre lecture avec la maison 4. La maison 4, c'est une maison angulaire, c'est la première du reste, c'est le foyer, c'est la famille, c'est aussi les biens immobiliers, c'est votre racine. Eh bien écoutez, ici, vous avez de la chance, vous avez une carte bleue. Donc une carte bleue ici, en maison 4, eh bien ça vient adoucir d'éventuelles tensions que vous auriez rencontrées dans votre famille. Famille au sens large, peut être le conjoint, peut être les enfants, les frères, les sœurs, etc. Mais voyez, surtout, elle vient adoucir la charge négative, puisqu'elle est juste à côté, de la trahison. Et ça, il faudra vous méfier, parce que autant elle adoucit, je dirais, la violence du forfait ou de la forfaiture dont vous pourriez souffrir. Mais ici, ça peut être aussi plus sournois. Parce que cette carte bleue, elle masque un peu les choses aussi. Et le chat est bleu, hein, vous avez remarqué. Pourquoi est-il bleu? Bien sûr, parce qu'il est rattaché à la Lune. Bon, ça c'est alchimique, on n'a pas le temps d'en parler ici. Mais chose étonnante, la carte est bleue. Ça renforce le bleu. Donc ça renforce le côté manigance, le côté magouille, peut-être même avec la complicité de la famille. Mais il y a aussi une vertu, un sens très favorable ici, en maison 4 avec la carte bleue. Ça veut dire que vous avez un quartier libre. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses dans votre habitat. Si vous souhaitez faire des travaux, apparemment vous pourrez les faire. Si vous souhaitez déménager, vous pourrez les faire. Dès qu'il y a la carte bleue dans une maison, en tirage astrologique, c'est un petit peu le chèque en blanc.
Donc dans cette maison-là, dans le foyer, dans la famille, dans les biens immobiliers, dans les investissements, hein, je vous avais dit que ça pouvait être possible, c'est possible ici dans l'immobilier. Bon, maison intéressante et importante ici. Nous poursuivons avec une maison qui est toujours, pour certains en tout cas, une maison intéressante puisque c'est la maison 5, c'est la maison des amours, mais aussi des enfants et aussi de la créativité. Donc tout dépend de ce que l'on va trouver dans cette maison, mais pour les amours, c'est la bonne maison. Eh bien écoutez les amis, vous avez la sagesse ici. Et cette sagesse est couronnée de succès. Je rajouterai en plus que vous avez la carte bleue qui pollinise ses effets dans les deux sens ici, hein, puisque on lit, si vous voulez, ce tirage, pas simplement maison par maison, mais aussi avec l'influence. Hein. C'est pour ça que j'appelle ça un taroscope. Hein. Donc ici, sagesse, très bien, sagesse couronnée. Alors, c'est une excellente carte pour les célibataires. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, bah, vous serez couronné de succès. Possiblement dans la sphère amicale ou dans la sphère professionnelle avec cette couronne ici. Donc très très bonne chose. Alors ici aussi, je vous parlais, si vous souhaitez avoir des enfants, je reprends cette carte qu'on n'aime pas trop, mais elle est sortie, donc il nous faut la garder ici. La stérilité eh bien, serait combattue ici, grâce à la carte bleue, et grâce ici à cette couronne. Donc si vous souhaitez enfanter, il faudra bien sûr aider Dame Nature, et en aidant Dame Nature, eh bien, il est fort possible que vous soyez enceinte sur cette année, après cette aide providentielle. Alors ici, la maison 5, ici, elle a une couronne. Ça peut indiquer aussi, pour certains d'entre vous, eh bien, un mariage, ou bien un pax, ou le couple que vous formiez, qui était peut-être encore un petit peu confidentiel, eh bien, se voilà reconnu, mis en majesté, mis sur le devant de la scène. Donc, c'est une carte très intéressante ici. Possiblement pour les personnes qui avaient déjà été en couple après un divorce aussi et qui reviennent, il y aurait ici donc la régularisation administrative du couple. Nous poursuivons avec la maison 6. Alors la maison 6, c'est la maison des obligations, la maison du travail bien sûr en premier lieu, pardon, mais aussi des obligations, des choses qui nous sont imposées par le destin, par l'univers. Donc une maison des fois qui peut être lourde de conséquences. Eh bien ici, qu'avons-nous? Nous avons découverte. Alors ça, c'est une excellente carte si vous êtes sur un chemin de mieux-être, sur un chemin intérieur, voire un chemin spirituel. Parce qu'en maison 6, ici, eh bien, vous allez trouver la source de vos problèmes. Et elle pointe en direction d'une étoile, c'est-à-dire en direction du début du jeu. Donc vous allez comprendre les raisons, voyez, de la stérilité, qui peut-être vous avez mis mal à l'aise. Donc ici en maison 6, qui devrait être une maison peut-être un petit peu lourde, eh ben c'est tout le contraire. Et que retrouve-t-on ici? La chouette qu'on a vue juste à côté, Athéna, hein, la ville d'Athènes, hein, Athéna, la sagesse. Et ici, cette découverte donc que vous allez faire en maison 6, eh bien, ça peut être aussi lié au travail. Je vous ai dit que c'était lié au travail. Mais ici, je vais d'abord vous parler de ce que ça fait intérieurement. Ici, la maison 6, c'est-à-dire que vous allez trouver l'origine de vos maux. Vous allez conscientiser un mal-être et réagir et vous positionner. Et on retrouve là l'idée de la coupe qu'on avait vue tout à l'heure, qui mettait en lumière vos ennemis. Donc là, vous les avez bien vus, bien identifiés. Et y compris en vous-même, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'agir et de sortir peut-être d'une stérilité, en tout cas ce qui est symbolisé ici par cette carte. Alors, excellente carte aussi pour le travail, puisque c'est une découverte. C'est-à-dire que vous allez trouver un nouveau travail. Donc, si vous êtes chômeur, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou même si vous voulez créer un emploi, c'est ici une excellente carte parce que vous allez avoir carte blanche. Alors, elle était bleue ici, mais avec sagesse. Donc ici, très très positif si vous êtes à la recherche d'un emploi.
Alors, c'est pareil, si vous avez des enfants, puisque c'est quand même à côté de la maison 5 ici, des enfants qui sont en quête de stage ou de, comment on appelle ça, vous savez, de bac professionnel où on a une partie, j'allais dire pratique, et une partie didactique, eh bien ici, vous allez trouver pour vos enfants, eh bien, une école ou un stage. Hein. Donc, c'est extrêmement positif également dans cette direction-là. Alors nous allons poursuivre avec la maison 7. Alors la maison 7, c'est le conjoint, c'est ce que l'on donne aux autres traditionnellement, et c'est le ou la partenaire si vous êtes concerné. Donc on a déjà vu ici une maison 5 sous la sagesse. Qu'y a-t-il ici? Bah écoutez, on ne peut pas faire mieux. Donc ici, évidemment, je vous parlais de mariage, je vous parlais de Pax ici, bah ça semble être validé en maison 7. Et puis l'oiseau fait son nid, donc il y aura peut-être une installation, une vie commune si ça n'était pas le cas. Excellente carte encore une fois, même si vous êtes célibataire, parce que là vous trouvez un ou une partenaire, et ce sont des cœurs flamboyants ici, portés par un volatile. Hein, vous avez eu beaucoup de volatiles ici, hein, donc très très bien posé. Donc ici, c'est très très favorable. Alors, il y a aussi quelque chose quand même, si vous êtes dans un couple depuis longtemps, ça c'est une excellente carte parce que ça veut dire que les projets que vous allez avoir d'aménagement, de voyage, de déplacement vont pouvoir se faire. Mais il y a un petit bémol puisque au-dessus, ici, je vous ai dit hein, que c'était des maisons, hein, c'est l'ascendant en fait hein, par rapport à la maison. Il y a quand même une stérilité ici. Donc je relativise les choses sur vos projets, vous ne pourrez pas tout faire. Mais vous pourrez en faire une grande partie parce que c'est porté par amour. C'est porté vraiment par deux cœurs flamboyants ici. Donc même si tout ne se fait pas cette année, il y a quand même une très très belle avancée sur beaucoup de plans ici. Et puis ici aussi, ne l'oublions pas, c'est ce que l'on donne aux autres. Et ici on voit votre générosité. On voit votre cœur qui est ouvert. Et je rebondis parce que c'est un petit peu la voie du cœur. Vous êtes en train d'entrer dans le ressenti, dans la dimension kinesthésique. Alors si vous êtes voyant, médium ou bien thérapeute, c'est une excellente carte qui annonce ici eh bien, la rupture avec peut-être une certaine forme de stérilité, que ce soit pour votre clientèle, que ce soit pour votre pratique, et l'ouverture d'une dimension beaucoup plus subtile. Alors, poursuivons avec la maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison des métamorphoses, la maison des changements, parfois un petit peu brutaux. C'est une maison très, très puissante, hein, surtout pour vous, les Capricornes. Alors, regardons ce qu'il y a. Ben, écoutez, il y a la paix. Alors cette paix, vous allez la trouver. Regardez comme c'est doux ici. On peut presque dire vraiment cette ligne-là, elle commence très doucement. Et on voit bien une césure dans votre taroscope ici. Hein, c'est-à-dire les 6 premiers mois de l'année, c'est un petit peu tendu. Il y a les arbitrages que vous allez faire, un changement de travail possible ici, une rencontre amoureuse. Et la deuxième partie de l'année, eh bien, c'est la paix. Alors, tout le côté un petit peu funeste, le changement, c'est un changement pour restaurer la paix. Vous voyez, avec cette double hache solaire, on avait vu ennemi, vous savez, ce serpent qui était lové dans cette épée. Eh bien, ça montre bien que vous allez vaincre vos ennemis. Vous allez voir clair dans la trahison de certains amis et vous allez restaurer la paix. Donc, c'est une métamorphose, mais une métamorphose qui va vers la paix. Et puis, je vous parlais dans une dimension spirituelle aussi, eh bien, de l'ouverture du cœur. Eh bien, vous entrez dans le sadhana, vous entrez dans la paix. Vous entrez dans une dimension, la dimension subtile, la dimension de l'accueil. Là, c'est véritablement validé. Donc, si vous êtes sur un chemin d'éveil, eh bien, les choses se mettent en place et c'est très, très intéressant pour vous. Poursuivons avec la maison 9. Alors, la maison 9, c'est généralement l'étranger. Ça peut être aussi les procès que vous intentez ou dont vous êtes victime. Et puis aussi, ce que vous apprenez. L'enseignement. Alors, écoutez, ici, c'est le bonheur. Alors, c'est très positif si vous avez intenté une action en justice, parce que ici,
vous gagnez, et cette action en justice, eh bien, découle peut-être d'une trahison, sans doute professionnelle ici, puisque quand on voit en quinconce, ça peut être ça. Réciproquement, si vous lancez une action en justice, si vous vous estimez lésé, vous allez la gagner. Mais la gagner, c'est un petit peu plus difficile ici. Il n'y aura pas gain de cause plein et total. Mais la cause est juste, hein, vous savez, pas d'intention, pas d'action, hein, et pas de fondement juridique. Ici, il y a bien un fondement juridique, donc c'est une excellente chose. Alors, mais il y a aussi une autre signification, puisque nous sommes en maison 9, ici. C'est la maison de l'enseignement, je vous disais. Et ici, c'est le contact avec un guide, mais sur un plan beaucoup plus subtil. Donc, si vous avez déjà identifié là ou les instances qui sont à vos côtés, pour vous aider, pour vous mettre des petits cailloux blancs sur votre chemin, eh bien ici, il y a un contact très très positif. Alors, excellente carte aussi si vous cherchez un travail en lien avec l'étranger, dans une société internationale, ou bien même si vous souhaitez postuler à l'étranger, excellente carte ici. De même, si vous souhaitez monter votre business, possiblement dans les soins ou dans cette direction-là, ici vous êtes aidé. Vous êtes soutenu. Il faudra juste vous méfier peut-être de la concurrence, peut-être d'un voisinage, mais dans votre activité ici, ça démarre très positivement. Donc, carte très très intéressante de contact, d'intimité avec un plan plus subtil. Nous poursuivons avec la maison 10. Alors la maison 10, c'est la maison la plus éclairée de votre zodiaque, de votre taroscope. Ça correspond effectivement à ce qu'on appelle le destin, les honneurs, mais c'est surtout la maison la plus éclairée. Donc si c'est la maison la plus éclairée, bien évidemment, c'est également la maison la plus importante. Regardons ce qu'il y a ici. Eh bien écoutez, nativité. Donc vous voyez, quand je vous avais parlé au début du jeu d'une stérilité potentielle avec Dame Nature, eh bien ici on voit bien qu'il y a une naissance ou une adoption, ça c'est le sens premier. Et puis c'est un horoscope dans l'horoscope ici. Ce qui veut dire que eh bien, les mois qui seraient concernés, c'est le dernier trimestre de l'année. Ici, hein, avec les deux cartes que nous n'avons pas encore découvertes. Donc ici, c'est une naissance au sens large. Un accouchement, c'est la maïeutique freudienne, c'est la naissance de vous-même. Donc la libération, donc vous ne serez plus dans cette éventuelle stérilité ou dans des choses qui étaient compliquées, dans des chemins un petit peu tortueux. Vous en sortez, c'est une renaissance. Et ce, pas simplement pour l'année en cours, c'est-à-dire pour l'année aussi qui va suivre. En plus de ça, juste au-dessus, vous avez la carte bleue, très positif qui amplifie toutes ces choses-là. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de quoi, je dirais, avoir peur ou redouter les cartes qui étaient peut-être un petit peu violentes dans la coupe telle que nous l'avons vu. Donc, excellente chose ici, c'est l'année de la naissance. Ça veut dire aussi que vous allez vous libérer de tout un tas de choses. Si vous n'osiez pas dire les choses, vous allez les dire. Si vous n'osiez pas les faire, vous allez les faire. Donc, c'est plutôt un très beau zénith, au soleil, sous le soleil. Écoutez, on ne peut pas faire mieux pour vous. Alors, la maison 11, nous poursuivons le chemin. Alors, la maison 11, c'est la publicité, la politique, les espoirs, mais c'est la partie qui commence à plonger un peu dans l'ombre, un petit peu plus cachée ici. Hein. Et qu'est-ce que nous avons? La beauté. Alors, la beauté qui sort ici en maison 11, qui est, si vous le remarquez, la troisième couronne du jeu. Hein. Vous l'avez ici, un cœur couronné, on l'avait vu déjà ici avec Minerve, et ici, avec Présent. Ça peut annoncer des amours cachés. Ça peut annoncer une rencontre sentimentale ou sexuelle sentimentale pour, si vous voulez, elle est cachée, cette relation. Alors, je ne dis pas que vous allez franchir le Rubicon, que vous allez sortir, je dis juste ici que, eh bien, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Même si vous ne l'avez pas cherché. C'est-à-dire que peut-être que c'est une personne de votre entourage
qui va peut-être essayer de vous rencontrer, essayer de vous séduire. Vous n'allez pas spécialement répondre à ses attentes, puisque c'est une nativité. Mais en tout cas, apparemment, vous allez avoir un charme qui ne laissera pas certaines personnes insensibles. Donc, quelque chose de très très intéressant et de très positif ici. Et nous terminons avec la maison 12. Alors, une maison qu'on n'aime pas trop parce que c'est la maison des épreuves, des maladies graves, des amours secrètes, justement. Donc, peut-être aura-t-on davantage d'éléments ici. Et on voit un départ. Alors, le départ ici, ça peut annoncer, peut-être que vous étiez déjà dans une relation clandestine et que, eh bien, votre dulciné ou votre Sancho Panza, eh bien, va partir. Ça veut dire ici qu'il y aura quand même une rupture avec un amour caché. Alors, soit c'est cette personne qui s'en va, soit réciproquement, c'est vous qui quittez cette personne. Parce que là, je vous ai dit, c'est la partie un petit peu dans l'ombre, qu'on n'aime pas trop mettre sous la lumière. Donc, il est possible que ce soit ça. Le départ ici aussi, étant donné qu'on parle des hôpitaux, des maladies graves, c'est le départ d'une maladie, possiblement du cœur, mais pas seulement, attention avec ça, avec des découvertes. Donc là, c'est effectivement la science, au sens noble, si tant est qu'elle existe encore une fois. Eh bien, ici, c'est effectivement le départ. Le départ, vous quittez l'hôpital, vous sortez d'une maladie, c'est très positif pour vous. Voilà les amis, pour ce tirage, ce que je vous propose pour l'achever, c'est de regarder à présent les 3 cartes de l'oracle de l'œil de lotus pour voir si elles valident ou invalident les points qui seraient déjà sortis. Commençons avec la première. Eh bien écoutez les amis, l'abondance. Bon, donc d'un point de vue financier, d'un point de vue vie, mais ça ne m'étonne pas parce qu'on avait vu paix, on avait vu amour. Donc vous voyez cette carte de la stérilité qui peut-être vous a perturbé au début du tirage, fallait vraiment pas ici, avec l'abondance. Poursuivons avec la seconde, créativité. Bon, alors avec la beauté, on avait vu ça dans la créativité. Donc si effectivement vous êtes artiste dans la créativité, c'est une excellente année dans l'abondance. Donc vous allez vivre de votre création, vous allez avoir une notoriété, on parle de vous ici, on ne peut pas faire plus clair. Et la dernière, tristesse. Alors il y a quand même apparemment, et c'est amusant parce que cette tristesse, c'est une chouette. Alors qu'on avait déjà vu une chouette ici, on en avait vu une autre ici. Donc vous avez, c'est curieux, 3 couronnes, mais 3 chouettes. Et je pense que tristesse ici, eh bien c'est un écho un petit peu distant de la stérilité qu'on avait vue. C'est peut-être effectivement au fond de vous une certaine nostalgie, peut-être une partie de vous regarde le rétroviseur du passé. Mais c'est un peu ça, mais c'est pas grave, c'est une carte, si vous voulez, qui vient pondérer un petit peu, peut-être une certaine exaltation qui se serait dégagée de mon analyse. Donc, en tout cas ici, essayez de ne pas être triste parce que vous serez dans l'abondance, vous êtes créatif. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Merci de la partager massivement afin de lui donner plus de visibilité. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien sûr, si vous souhaitez faire l'acquisition de mes petits ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo, ainsi que mes consultations personnalisées. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.